buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Merci à vous. Merci pour votre appui. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de s'abonner. Merci à tous ceux qui me suivent et qui ne sont pas encore abonnés. Taguez les frères et sœurs. On va pouvoir partager l'information. L'information, c'est la vie. La précaution, c'est la vie. Quand tu as des informations, quand on te répète des bonnes choses, quand on te donne des bonnes vibes, quand quelqu'un te parle toujours positivement, quand c'est répété, la répétition est la mère des sciences. Quand c'est répété, ça rentre facilement et on a l'impression d'avoir vécu une histoire comme ça, tellement que la personne qui va vous la raconter, elle vous raconte dans le bon sens du terme et veut témoigner afin que ce qu'elle a vécu comme un cauchemar devienne une histoire à part entière pour toi, parce que toi, tu vas le prendre d'une manière positive. Aujourd'hui, on va parler des morts-nés. On va parler des fausses couches et des morts subites chez les nourrissons. Alors, c'est quoi une fausse couche? La fausse couche, c'est quand une femme elle est enceinte jusqu'à des mois donnés, ça peut être 6 mois, 3 mois, 4 mois, peu importe, et qu'il puisse perdre sa grossesse. Les raisons peuvent être vraiment multiples, mais il y a des femmes qui témoignent à la télé, dans les émissions, dans la vie de tous les jours, dans les églises, qui vont vous témoigner que j'ai fait 10 fausses couches. Il y a des femmes qui ont témoigné et qui ont dit qu'elles ont fait 10 fausses couches. Donc, chaque fois qu'elle tombait enceinte, il y avait vraiment l'espoir de pouvoir s'accrocher. Mais des raisons peuvent être tellement multiples. Ça peut être des raisons internes comme externes. Ça peut aussi être naturellement comme ça. Et que tu perdes ta grossesse. Pour ces femmes-là, ça peut être une femme déjà qui a des enfants ou bien qui n'a pas d'enfants, c'est-à-dire une primipare. Pour toutes ces femmes-là, c'est une situation qui va être vraiment bouleversante pour sa santé surtout mentale. Parce que quand on est enceinte, mine de rien, on se prépare mentalement. On se dit qu'on va avoir notre enfant. On est en train de cogiter comment est-ce que notre enfant va être. On va pouvoir le soulever. Vous avez déjà parfois commencé à acheter des habits. Et en dehors de ça, de tout ce qui va être entouré, bien maternel, tout ce que vous avez imaginé pour votre bébé, il y a aussi le côté, le corps ne va pas vite se rétablir parce que elle était dans un état différent. Même si le bébé, vous le perdez, même si vous n'avez plus la grossesse, le corps ne va pas se rétablir immédiatement. Il ne va pas comprendre. De la même manière que les femmes qui sont enceintes font une déni de grossesse, c'est-à-dire qu'elles sont enceintes mais elles ne le savent pas, le corps n'a pas encore assimilé. Ces femmes-là aussi qui perdent leur grossesse, qui font une fausse couche, ces femmes-là aussi, leur corps ne va pas s'adapter du jour au lendemain. Et à cela s'ajoute maintenant ton côté psychologique, ton côté mental. Qui va te soutenir? Qui est là à tes côtés pour que tu te dises que voilà, c'est une situation qui est arrivée. Imaginez que vous ayez 5-6 fausses couches. Ça va devenir être très pesante pour la femme. Et pire encore pour la femme africaine. Déjà, on ne va pas en parler, on va en garder. Et après, parce qu'il y a moquerie, il y a des gens qui vont te parler du karma, d'autres te diront peut-être que tu avais péché, alors qu'il y a tellement des situations qui peuvent arriver externes et internes pour que tu puisses perdre ta grossesse. Donc, à toutes ces femmes-là qui ne sont pas encore arrivées à ce point, qui sont encore qui sont fertiles et qui se disent que moi, je vais toucher du bois, on ne le souhaite pas. Mais quand on a des informations, on peut mieux conseiller une personne. Quand on est averti, on peut mieux accompagner une personne qui se trouve dans cette situation-là. Après la fausse couche, j'ai dit je vais parler des morts subites chez le nourrisson. C'est quoi la mort subite?
c'est quand tu as ton bébé, tu as bien passé ta grossesse, tu as mis au monde et que tu as tenu ton bébé, vous revenez à la maison. Quelques mois après, ça peut être parfois le bébé à 3 mois. Et du jour comme ça, on vient retrouver ton bébé mort. Ce sont des situations qui arrivent malheureusement. Ça n'arrive pas qu'aux femmes qui sont négligentes, des femmes qui mettent soit les couvertures sur le lit de l'enfant, parce que ce sont des premiers conseils qu'on donne, les premières précautions qu'on donne chez les femmes qui viennent de mettre au monde, que le lit du bébé ne doit pas avoir des couvertures, le bébé ne doit pas dormir avec un thé d'oreiller ou bien même des doudous, ne pas les mettre les doudous sur le lit, rouler sur sa face et ne plus pouvoir se dégager tellement que c'est un bébé. Il peut aussi changer de position et il met face son nez à côté du doudou, si le doudou est trop imposant et qu'il va boucher les fosses nasales du bébé. Et voilà, s'il n'y a personne qui peut le dégager ou bien l'enlever, le bébé va se débattre. Malheureusement, le bébé peut mourir. C'est ça qu'on appelle les morts subites. Mais ça, c'est causé par un fait, par quelque chose d'extérieur. Mais il y a aussi des bébés qui peuvent dormir très bien dans leur petit lit. Vous leur avez allaité, vous l'avez posé, il n'y a pas tous ces obstacles-là. Et que le bébé meurt comme ça en dormant. Il peut faire un AVC, il peut aussi s'engloutir avec sa salive. Ça peut être naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des antécédents de maladie. Parfois, les circonstances sont connues ou pas. Alors, toutes ces femmes-là aussi vont être sur le plan psychologique, émotionnel. Quand on perd un bébé, on n'a pas le nom. On ne donne jamais le nom à ces mamans qui perdent leur bébé, leur enfant, peu importe l'âge. Mais là, je suis en train de parler du nourrisson. Donc, quand tu perds un bébé, c'est vraiment quelque chose qui va te bouleverser du point de vue psychologique, du point de vue physique, du point de vue moral. Tu vas pouvoir parfois ne plus voir les femmes enceintes ou bien les femmes avec leur bébé. Tu vas te culpabiliser, tu vas être déprimé, tu vas parfois perdre la relation avec le père si vous étiez une petite famille heureuse autour de ce bébé-là. Parfois, les couples ne tiennent plus parce qu'il y a eu la mort subite de ce bébé-là. Donc, on va toujours donner, le plus souvent, on donne tort à la maman qui n'était pas trop attentive, le papa qui n'est pas là et qui vient encore encombrer cette maman déjà qui souffre moralement. Et donc, ça peut partir très très loin. On peut aussi avoir des idées suicidaires. Vu qu'on a perdu notre bébé, on perd tout espoir. Et cet espoir que vous perdez, s'il n'y a pas personne qui vous donne des béquilles, qui vous accompagne, vous allez être tellement dans le rouge, dans le noir. Et vous allez parfois vous suicider. Pour que cela n'arrive pas, c'est important de parler. Même si vous avez déjà des enfants, vous avez de l'expérience en tant que maman, c'est très important d'en parler, de communiquer. Et que si cela arrive, voilà, il y a des solutions de pouvoir voir un psy pour qu'on en parle. On ne va pas passer à autre chose facilement. On va faire le deuil. C'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas que ce deuil-là s'éternise. Il ne faut pas que les idées noires s'éternisent. Après les fausses couches, après la mort subite de l'enfant, il y a des morts-nés. Le bébé va naître, mais mort. Parfois, il meurt quelques minutes après parce que le cordon ombilical était enroulé autour de son cou. Cela ne signifie pas que tous les enfants vont mourir, mais ça peut être des causes qui peuvent faire que le bébé meurt dans le ventre parce que le cordon ombilical l'a serré le cou et le bébé ne respire plus bien, l'oxygène n'arrive plus adéquatement dans le cerveau du bébé et le bébé va mourir dans le ventre. Parfois, à la naissance, quelques minutes après. Il y a des bébés qui naissent, dès qu'il naît, il fait un AVC. Oui, il y a des bébés qui font des AVC et il périt parce que, bon, voilà, on a fait parfois la réanimation, mais comme la réanimation d'un bébé, d'un nourrisson, d'un nouveau-né est périlleux et puis
il y aura toujours des séquelles qui vont rester. Certains bébés surgissent et après, ils vont faire de la réhabilitation. Mais il y en a qui meurent parce qu'ils ont fait un AVC. Il y en a qui meurent parce qu'ils ont fait un arrêt cardiaque dès qu'ils sont nés, pour des raisons parfois qui vont être méconnues ou bien connues quelques mois après, si on veut vraiment approfondir le pourquoi du comment. Donc, sur toutes ces situations-là, que ce soit une fausse couche, que ce soit une mort subite, que ce soit un bébé mort-né, c'est une situation qui sera pesante pour tout un parent, que ce soit le père ou la mère. Ça peut travailler sur votre système, sur votre santé mentale à deux. Vous pouvez aussi parfois vous divorcer parce que vous n'avez pas pu vous retenir à cause de cette situation. Elle était beaucoup plus profonde par rapport à votre santé mentale ou bien à votre manière de digérer les choses. Donc chacun va à gauche et à droite. Il peut installer un climat de violence et du dégoût pour tout parent. Donc c'est très important de tenir en compte ces effets-là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que le plus souvent, on indexe que les autres personnes. Malheureusement, parfois on dit, ça arrivait à X parce qu'elle ne se comportait pas bien. Donc le karma s'est abattu sur cette personne. Mais parfois, ce n'est pas ça. Parfois, c'est naturel. Il n'y a pas eu des antécédents. Vous n'étiez pas négligent. Vous n'avez pas été dans une situation qui va causer du tort à votre bébé ou à vous-même. Donc, ce sont des situations qui peuvent arriver à tout un chacun. Ici, en Europe, beaucoup de femmes viennent témoigner dans les émissions. Mais je sais qu'en Afrique, c'est compliqué. Si je fais un sondage et que je dis ça, même si la situation vous avez surmontée ou pas, c'est très rare qu'une femme vienne et puisse en parler. Donc, je suis comme votre porte-parole à toutes ces femmes-là qui ont vécu, à celles qui ne l'ont pas encore vécu et qui ont peur. Il faut aussi surmonter. Si vous avez de la peur, cherchez des personnes compétentes qui vont pouvoir vous accompagner. Si vous êtes une primipare, c'est-à-dire pour la première fois, vous allez avoir un bébé et ces situations-là trottent dans votre petit cerveau, dans votre tête et vous avez peur. La peur ne doit pas être au-dessus de vos attentes. Il faut toujours positiver, il faut toujours être dans l'accompagnement et surtout chercher des informations. Ne soyez pas dans la paranoïa. Ne dites pas que voilà, je cherche ces informations-là pour mieux me protéger. Ces informations-là vont vous aider à mieux vous projeter et à mieux, si une situation comme ça arrive, à mieux vous estomper, que vraiment les idées noires ne prennent pas le dessus. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui va passer par là et que si le thème vous a plu, vous pouvez commenter, liker et s'il y a des gens qui veulent témoigner, le faire d'une manière anonyme, ils peuvent m'écrire sur mon Facebook et voilà, on va pouvoir aussi donner quelques témoignages. J'ai vraiment du mal avec les Africains de trouver des personnes qui vont témoigner parce que c'est tellement tabou, c'est tellement des choses que nous allons vivre et que c'est privé. C'est pas privé malheureusement, c'est privé quand ça t'arrive. Les stars américaines, qui ont une certaine célébrité, on parle, quelques-unes, d'autres ne préfèrent pas parce qu'ils pensent que c'est intime. Évidemment, c'est intime. Chacun a sa manière de réagir. Mais quand vous témoignez, vous donnez du poids, vous donnez de l'espoir à toutes celles et ceux qui sont dans le couple, qui le vivent en couple, de pouvoir le surmonter. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Hasta luego. Ciao.